présente le nouveau restaurant qui s'appelle La Table d'Olivier Nasty. Le nom 64 degrés qui avait été imaginé il y a 5 ans et demi, à vrai dire, faisait penser à une technique, ce que je faisais dans l'assiette. J'avais imaginé faire des assiettes très techniques et qui étaient intéressantes, hein. Mais ma vie a aujourd'hui changé, la maturité aussi, l'âge fait que le décor, j'avais une envie profonde de changer cette salle. Et puis depuis un an, changer le nom du restaurant sans changer le décor, c'était un peu compliqué. Et j'ai mûri fortement mon projet, mon envie de... On le connaît, mon appartenance à la chasse, à la cueillette, à la pêche et tout ça est présente. Hein. Et puis donc ce monde dans lequel je vis, l'Alsace, le vignoble, la tradition, mon biotope en général, ben voilà, je pense que ce que j'ai fait là aujourd'hui, en tous les cas, je l'ai réfléchi avec mon épouse, ma famille, et puis on l'a fait vraiment comme nous on l'a imaginé, et on en est très contents. Alors qu'est-ce qui reflète les matériaux de l'Alsace ou l'envie? Ben, le bois bien souvent, parce qu'en Alsace on a un bois avec un bois blanc, un bois crayeux des plateaux de fromage, on a aussi la table, on est allé choisir un lin dans les Vosges, et puis après j'ai fait la rencontre d'un jeune menuisier qui alors lui m'a complètement bluffé parce que je lui ai donné 2-3 éléments, des photos, et il a réussi à reproduire des choses juste incroyables et techniquement juste magnifiques. Par exemple, la console qui est juste derrière moi, c'était une poutre qu'on a récupérée il y a 11 ans dans le chantier, dans les transformations du Chambard. Je l'ai mise de côté, parce que je suis quelqu'un qui conserve beaucoup. Je lui ai donné ces deux poutres, il les a coupées, et puis je lui ai demandé d'en faire un meuble, et voilà, ça en est devenu ça, cette magnifique console qui est là en plein milieu de notre salle de restaurant. Elle a en plus une belle histoire, parce qu'on l'a gardée de la maison. Aujourd'hui, elle va nous servir à travailler au quotidien, donc je trouve que c'est beau. On a fait des petits clins d'œil à l'Alsace sur des petits guéridons qu'on appelle guéridons cigognes, qui sont tout à fait délicats. Voilà. On est allé, alors après, c'est clair que quand on se dit faisons un clin d'œil à l'Alsace, alors on a dit on va aller un peu plus loin. Ma cuisine, elle est de toute façon axée sur le terroir depuis bien longtemps. Ça, j'ai pas besoin d'encore travailler, mais on est allé travailler plus loin. J'ai un ami, Daniel Zenner, qui lui a une grande connaissance de notre massif, et je lui ai demandé de me faire une sélection de différents fromages, d'une quinzaine de fromages, entre beaucoup de fermes bio ou en agriculture biologique en tous les cas, ou raisonnée, avec des laits crus, avec des provenances bien définies. Et puis on a nos fromages qui sont affinés dans les caves et on les prend seulement quand on en aura besoin. Je pense également que ce nouvel écrin, où c'était l'envie de donner plus d'émotion à ma cuisine, puisqu'elle change, hein, forcément. Il y avait un moment, quand on passe le meilleur ouvrier de France, on est extrêmement technique, on veut montrer tous les jours des assiettes parfaites, carrées, et puis on n'oublie pas les goûts naturellement, mais peut-être que l'émotion forte, elle doit prendre le pas sur la technique. La technique, elle doit se faire en cuisine, et l'émotion doit être dans l'assiette. Donc voilà, peut-être que cette maturité, cette envie de changer de 64 degrés, tout simplement. On enlève cette technique qui était un petit peu réductrice, et puis on pouvait penser que c'était résumé à mon seul univers. La salle, ceux qui ont connu ça, ils ont trouvé la salle beaucoup plus grande, beaucoup plus espacée, beaucoup plus lumineuse. On a aussi travaillé avec une société de Célestat qui ont fait une étude de la luminosité sur les tables, et vraiment c'est clair, quoi. La table est mise en valeur, on va mettre en valeur la table et l'assiette. Et donc les gens, en fin de repas, ça m'a fait plaisir, parce que je leur ai pas demandé de me donner ce retour comme je l'ai entendu. Ils m'ont dit on est dans un décor très simple, avec des matériaux nobles, mais par contre on en a oublié le décor et on en a vu plus que l'assiette. Vraiment, c'est ce que j'avais envie de faire passer, l'émotion. Moi, ça me plaît beaucoup, parce que je pense qu'on va réussir à donner une émotion supplémentaire à nos clients. On a encore toutes les chaises qui ne sont pas faites. On a encore le décor de table qui va prendre beaucoup plus d'ampleur, puisque ça va être fait par un artiste, l'assiette de présentation. Je pense aussi qu'il manque une belle toile ou une belle œuvre d'un grand artiste alsacien. Et j'espère que tout ça va arriver rapidement, mais en tous les cas, l'idée est là, l'écrin est là, et puis il nous faut encore l'affiner.